Tout le monde, on se retrouve pour le tirage du jour du mardi 18 octobre 2022. Donc j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, c'est les trois choix. Donc comme choix, on a le papillon. J'ai fait dans le bleu aujourd'hui, donc papillon bleu. La petite perruche ou la petite tortue bleue. Allez, on y va. Donc les trois choix seront pour après le tirage du jour. OK? Et on va regarder un message pour vous après. En attendant, on va commencer par la triade. Un message avec la triade. On fera le tirage du jour et les trois choix. Avant de commencer le tirage, je vais passer un petit message à Christiane. Christiane, je pense bien à vous pour ce mercredi 19 octobre. Donc, je vous envoie de belles pensées, Christiane. Et j'espère que tout ira bien, il n'y a pas de raison. Hein. Donc, une grosse pensée pour vous, Christiane, pour ce mercredi 19 octobre. Allez, la triade, je l'ai mis où? Je l'ai rangé. Allez, un message avec la triade, s'il vous plaît, pour ce mardi 18 octobre 2022. On a le mensonge. On a l'équité. Eh oui, là, il y a quelque chose à équilibrer dans le sens où il faut équilibrer, encore une fois, hein, son mental et son intuition. Parce que là, vous pouvez être dans une situation où vous sentez qu'elle ne vous convient pas, que ça ne va pas, et en même temps, il y a ce mental qui prend le dessus et qui vous dit non, ça va aller. Hein, voilà, donc on sent hein, que ça va pas, mais en même temps, on reste dans cette situation. Donc là, il faut équilibrer ça aussi. Et ouais. Si vous équilibrez, d'accord, ce mental et cette intuition, c'est-à-dire ne pas vous mentir à vous-même par rapport à une situation. Vous ouvrez la porte là. Vous avez la clé pour ouvrir la porte à quelque chose de nouveau par rapport à une situation. Je vais prendre l'exemple je prends l'exemple du travail. Vous sentez que vous n'êtes pas bien, d'accord? Vous sentez que peut-être au niveau du travail, vous n'êtes pas bien. Et en même temps, peut-être vous dites non, mais bon, ça va aller. Allez, dans quelque temps, ça va aller. Mais vous sentez que de toute manière, non, vous n'êtes pas bien, ça ne va pas. Là, il va falloir peut-être vous dire non, mais ça va pas et il faut que je sois sincère avec moi-même. Ça ne me plaira jamais et ça n'ira jamais. D'accord? Dans ces cas-là, je dis pas que c'est facile, d'accord? Mais regardez ailleurs s'il n'y a pas la possibilité d'un autre poste, d'un autre travail, de quelque chose qui pourrait vraiment vous convenir le mieux. Hein. Je dis pas que c'est facile à faire, encore une fois. Hein. Je l'ai fait. Hein. Je l'ai fait. Donc, je sais que c'est difficile à faire, mais à un moment donné, il fallait bien que je me rende compte que l'endroit où j'étais, le travail que j'étais en train de faire, ça ne me convenait plus. Donc, c'était me mentir à moi-même en me disant non, mais ça va aller. Tiens bon, ça va aller. Non, mais non, ça a été de pire en pire. D'accord? Donc, il a fallu que je trouve une solution et que j'ouvre la clé sur autre chose. D'accord? Donc,
C'est ça, ce mensonge et cette équité. C'est ne pas vous mentir à vous-même par rapport à une situation. J'ai pris la situation du travail, mais ça peut être dans une relation amoureuse ou une autre situation. On vous dit là, j'ai la foudre. Il y a un déclic qui va se passer. Vous allez avoir ce déclic de dire c'est bon là, c'est trop pour moi et il faut vraiment que je change quelque chose. Ouais. Vous allez avoir le déclic là pour justement en finir avec ce cycle et commencer un nouveau cycle. Et pour faire naître autre chose dans votre vie. Super. Ouais. Donc oui, certains, hein, encore une fois, certaines décisions ne sont pas faciles à prendre, certaines situations, on ne peut pas tout laisser comme ça, donc il faut le temps, ok, mais il y a des fois, ben, on a un déclic, effectivement, on met fin à un cycle pour commencer quelque chose de nouveau dans votre vie. Donc là, c'est ça, c'est écoutez-vous, d'accord? Ne vous mentez pas à vous-même. Il faut équilibrer. Ce mental, on l'aura toujours. Et heureusement, hein, comme je dis, sinon on est trop perché. Mais il faut équilibrer ce mental qui a tendance à mettre la peur, à mettre l'angoisse, et cette intuition où on sent bien au fond de nous qu'il faut aller vers autre chose. Bon, et c'est la clé, hein, d'équilibrer. Mais il y a ce déclic. Ok? Allez, on passe au tirage du jour. De toute manière, tout changement fait peur et tout changement n'est pas facile. Et j'ai envie de vous dire, des fois, pendant plusieurs mois, ce changement, il est difficile. Mais il faut l'accepter et en se disant que de toute manière, ça va amener quelque chose de mieux et qu'il y a une période à passer qui est difficile pour avoir une vie où intérieurement, pardon, vous vous sentez vraiment apaisé. Et après, c'est vrai que ça demande, mais à nous tous, hein, ça demande des fois de sortir de sa zone de confort et c'est ça qui fait peur. Quand vous vous retrouvez avec effectivement un changement de travail et que vous n'avez plus du tout le même salaire que vous aviez avant, eh ben oui, vous passez par des difficultés. Mais intérieurement, vous vous sentez libéré aussi de quelque chose qui ne vous convenait pas. Donc, ouais. Bon, allez, je les ai assez mélangés. Tirage du jour du mardi, pardon, 18 octobre 2022. Allez, on a la chance et on a le commerce. Là, c'est comme si on vous donnait une seconde chance pour équilibrer quelque chose. Il y a peut-être l'opportunité au niveau d'un travail aussi, peut-être d'un commerce, pourquoi pas, hein, on vous donne l'opportunité. Mais c'est comme s'il y avait la chance là de retrouver un équilibre dans votre vie par rapport à une situation. Allez, on va voir si on retrouve cette chance. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh ben voilà, on a un départ. Hein. Là, il y a quelque chose de nouveau. Hein. Quelque chose de nouveau. Ouais. Regardez. C'est presque un peu la suite là, par rapport à la triade. Là, il y a quelque chose de nouveau, il y a un nouveau départ. Peut-être que vous souhaitez partir effectivement, du travail, peut-être de chez vous, peut-être déménager, bon, peu importe. Il y a un nouveau départ.
On a la ruine et on a le blocage. Et j'ai la sagesse. Là, par rapport à quelque chose qui vous anéantit, qui vous bloque dans votre vie, vous vous sentez enfermé. On vous dit d'être dans la sagesse, d'avoir des réflexions sages par rapport à là quelque chose qui, de toute manière, ne vous convient pas, qui vous anéantit et qui vous bloque dans votre vie. Si vous avez cette réflexion sage, il y a un nouveau départ. Et on a, pour de l'amour, peut-être, hein, on parle peut-être dans une relation amoureuse, ou simplement un nouveau départ pour retrouver du mieux-être dans votre vie, ok? De l'amour, du mieux-être, quelque chose, des choses qui seront plus en connexion avec votre cœur, vous voyez? Pour vous, le consultant, la consultante. Allez, on a quelque chose qui se stabilise. On nous parle d'événements proches. Alors, vous êtes dans cette attente de quelque chose là, de nouveau. Il y a quelque chose qui bloque de toute manière. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas qui bloque. On a un déménagement. Ok. Et on a de la justice. Alors, là, il y a quelque chose qui se stabilise. On vous dit que c'est un événement proche. Vous êtes dans l'attente de retrouver cet équilibre ou de cette stabilité. Vous êtes dans l'attente peut-être de déménager. Vous êtes dans l'attente de changer quelque chose dans votre vie, peut-être de travail, peut-être par rapport à l'amour, ok. Vous êtes dans l'attente d'un déménagement. Alors, si on parle de l'amour, parce que peut-être vous attendez de divorcer et pour partir de chez vous, peut-être que là, ce changement, vous attendez peut-être des changements, de déménager des choses de votre vie. Alors, il y a peut-être un procès, d'accord? Vous êtes dans l'attente peut-être d'un procès et pour pouvoir enfin déménager des choses du passé de votre vie. Là, vous retrouvez pour moi, quoi qu'il en soit, si c'est pas par rapport à un procès, il y a peut-être des procédures, mais vous retrouvez de l'équilibre. Il y a donc de la stabilité qui est là prochainement retrouvée. Donc, vous êtes dans cette attente de retrouver cet équilibre, cette stabilité. Il y a peut-être un déménagement. Vous attendez peut-être de partir, de déménager carrément, ou de changer peut-être professionnellement, ou de partir de chez vous parce que là, il y a un divorce, ou de déménager une situation voilà, qui est peut-être en procès là, mais de déménager une situation pour retrouver un équilibre dans votre vie. Allez, stabilité, on a le printemps. Pour moi, le printemps, alors vous attendez peut-être cette stabilité depuis le printemps dernier. La stabilité, là, le printemps, donc il y a bien quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Il y a un événement proche, le consultant, la consultante. Il y a une attente, il y a une guérison. Par rapport à ce que vous attendez, j'ai une guérison. Vous êtes peut-être dans l'attente d'une guérison aussi, d'accord? Et là, vous allez... alors, j'ai une petite pensée à quelqu'un, mais effectivement, il y a une guérison suite peut-être à un déménagement. Hein, et là, vous allez enfin retrouver de l'équilibre parce que vous avez déménagé. Et au niveau de la santé, ben, il y aura peut-être du mieux-être, d'accord? Mais il y a une attente et il y a une guérison, c'est-à-dire que ce que vous attendez là, ça y est, hein, ça va arriver. Vous voyez, on déménage. Alors, on déménage, j'ai le serpent. On déménage
parce que il y a des ennemis autour, c'est la carte des ennemis. On change quelque chose par rapport à des ennemis. On fait du nettoyage, hein, on déménage, on déménage des choses dans notre vie, on déménage des ennemis. Peut-être avec qui vous êtes en procès aussi. On déménage réellement, voilà, et là, on s'enlève peut-être de certaines personnes néfastes aussi. Il y a vraiment un détachement. Hein. Ouais, il y a un détachement. Si il y a des procès, tout ce qui est juridique, c'est bon. Là, on va enfin se détacher de tout ça. Donc, il y a des procès qui vont être prononcés, hein, des procédures qui vont enfin prendre fin. Ok, et on se débarrasse de certaines choses. Vous vous détachez là des ennemis et vous retrouvez un équilibre dans votre vie. Ouais. Alors peut-être au printemps dernier. Là, vous avez perdu quelque chose. Vous avez peut-être perdu votre travail. Peut-être au printemps dernier, au printemps d'avant, malheureusement. Hein. Il y a peut-être là, à la saison du printemps, vous avez perdu quelque chose. Vous avez pu perdre aussi quelqu'un, malheureusement. Hein. Donc, il y a peut-être eu un décès. Euh, vous avez perdu quelque chose dans votre vie par rapport à une situation, un travail, une séparation. Ok, on voit que là, pour moi, depuis ce printemps ou l'autre d'avant, enfin un printemps, il y a eu une perte. Il y a un événement proche qui arrive pour vous, le consultant, la consultante, tout va bien se passer parce que vous avez la carte blanche. Vous avez une très belle protection en plus. Donc, par rapport à ce que vous attendez, là, les choses vont s'arranger, vont s'améliorer au niveau de cette guérison, au niveau de cette attente, au niveau de ce que vous souhaitez. Et en plus, vous avez la protection. Pour les ennemis, ok, alors avec les ennemis, là, il y a du changement. Et j'ai l'union. Alors peut-être, comme je vous ai dit, certains, vous attendez de déménager, il y a un divorce qui va être prononcé, c'est ok. D'accord? Pour d'autres, il y a par rapport à ce déménagement, peut-être que au niveau du travail, hein, il y a peut-être un changement, vous attendez peut-être un changement, vous avez peut-être perdu un travail. Là, il y a du déménagement. Les ennemis, c'est le fait aussi d'avoir perdu ce travail. Là, il y a un contrat qui peut arriver. Vous allez retrouver un équilibre parce que là, prochainement, puis rapidement, hein, on a un événement proche, vous retrouvez un contrat de travail. Vous pouvez là avoir des accords parce qu'il y a des procédures, il y a des procès. Donc, vous déménagez tout ce qui est mauvais dans votre vie, il y aura des accords, des accords par rapport à un procès avec des ennemis aussi. Vous vous détachez de cet isolement, d'accord? Vous êtes dans une situation où peut-être perte d'un travail, perte d'une personne, perte, ben, malheureusement, de la santé aussi. Vous allez vous détacher de cet isolement, de cette déprime. Il y a quelque chose de rapide, vous voyez? J'ai la perte, j'ai la lune. Pour moi, rapidement, il y a quelque chose là qui s'éclaircit et vous retrouvez cette stabilité. Ok. Euh, il y a un délai, alors oui, c'est pour aujourd'hui, ce que je vous dis, mais des choses se mettent en place dans les 3 mois à venir. Vous voyez, là, rupture, hein, rupture avec les ennemis, rupture sentimentale, une rupture parce que peut-être vous avez perdu quelqu'un aussi, hein, mais là,
Peut-être que ça y est, vous allez là vraiment faire le deuil, hein, et vous sentir mieux. Rupture, voilà, un divorce. Il y a le travail. Là, par rapport à un contrat de travail, ok, vous avez perdu au travail, vous retrouvez du travail. Là, cet isolement, vous vous détachez de cet isolement. Peut-être que vous avez fait un travail sur vous, mais un travail de deuil aussi par rapport à une situation. Ce travail, c'est tout ce qui est juridique qui a été entrepris aussi, hein. C'est le cadeau. Super. Waouh. Et vous avez la clé. Par rapport à cette situation où on avait quand même quelque chose qui vous avait anéanti, il y a un nouveau départ, d'accord? On avait le fait d'être anéanti, d'avoir quelque chose qui nous avait ruiné. Bon, on a la perte, comme je vous l'ai dit, perte de la santé, perte d'un travail, deuil, enfin perte de quelqu'un, hein, qui est décédé, perte par rapport à une union, ok, les choses se règlent, vous avez le cadeau, cadeau d'avoir un nouveau travail. Cadeau, là, ok, il y a des procédures qui se font par rapport à une situation d'ennemi, d'accord? Là, le fait de se débarrasser de cette situation d'ennemi, c'est ok, c'est le cadeau pour vous. Donc oui, la porte s'ouvre à quelque chose de nouveau dans votre vie. Oui, il y a un travail de deuil pour certains à faire. Là, par rapport à ce deuil qu'il y a eu, j'ai envie de vous dire, vous allez, vous, alors, pas naturellement, on ne peut pas oublier cette personne, mais pour moi, le travail de deuil, ça y est fait et vous allez pouvoir vous sentir mieux et ouvrir une nouvelle porte dans votre vie. D'accord? Le divorce, c'est ok aussi. Vous allez enfin pouvoir partir, déménager, ouvrir une nouvelle porte. Si vous attendez un déménagement, alors oui, il y a peut-être eu là du blocage, des situations qui ont fait que ça a bloqué. Là, c'est bon, il y aura des accords, il y aura quelque chose qui fait que c'est ok. Vous pouvez enfin déménager. Quelle que soit la situation que vous devez régler, ça peut être une situation, effectivement, comme je vous l'ai dit, pour certaines personnes, mais bon, là, ça vient de se passer pour déjà une personne au niveau de la santé. Le fait de déménager, c'est le cadeau. Là, on ouvre la porte à un mieux-être. Donc, il y a aussi ce problème de santé où on sent que de toute manière, il y a une protection et il y aura un mieux-être par rapport à ça. Donc, tout ce qui est procédure aussi, ça va se régler. Et vous sortez de cet isolement et la porte s'ouvre à autre chose maintenant, pour vous. Allez, je prends un message pour ce mardi 18. Le plongeon. Courage, élancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Bon, ben voilà, c'est clair, hein. Lancez-vous et une promesse pleine de réalité. Une réalité pleine de promesses vous attend. Pardon. Voilà pour vous. Allez, des bisous aux personnes qui veulent quitter la vidéo maintenant. Et on va voir ce qui se passe. Enfin, ce que j'ai comme message pour vous. Bon, allez, il tient pas, c'est pas grave. C'est donc pour le papillon bleu. Allez, quelques petites cartes pour vous, les personnes qui ont choisi le papillon bleu. Ok, il y en a deux. Ensuite, ok. Donc, on a déjà la liberté infinie.
Passe à l'action. OK. OK, ça y est, j'ai le message. Alors, ce qu'on va vous dire là, on nous parle donc de liberté infinie. On vous dit, on a la liberté infinie. On vous dit, tout est possible. D'accord? Tout est possible. Passe à l'action. Donc là, ben, il faut sortir de sa zone de confort. Il faut ouvrir cette cage. Et si vous avez envie de quelque chose, oui, tout est possible. Passez à l'action, on vous dit. D'accord? Donc là, peut-être que les personnes qui ont choisi, vous avez des choses en tête, vous avez des craintes, tout est possible. Passez à l'action. Sécurise-toi. Il y a des moments dans la vie où tu préfères la fuite plutôt que de prendre ta responsabilité, de t'apporter ce qui te convient, même si tu dois passer par un inconfort. Vous voyez, ça tombe, et vous avez vu que je fais tomber les cartes. Hein. Dépasser une peur. La richesse de ta relation à toi-même est bien là. Aie confiance, sécurise-toi. Oui, là, tout est possible, passez à l'action, mais vous avez des craintes. Ok, on voit que là, ben oui, il faut ouvrir cette cage, sortir de cette zone de confort, dépasser vos peurs et ben y aller. D'accord? Là, il y a vraiment, pour moi, vous avez déjà en tête certaines choses, mais vous avez peur de passer à l'action. Faites-vous confiance. Soufflez. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Non mais, partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. Vous voyez, là aussi, hein, on vous pousse à alors écrire vos envies, vos rêves, mais à les mettre en action. Hein. Donc là, tout est possible. Vous pouvez mettre en action ce que vous souhaitez. Faites-vous confiance, d'accord? Oui, il faut sortir de sa zone de confort. Mais on vous dit, parlez-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. Donc, allez-y. Et la nourriture, pose-toi, dépose-toi sur le lit de la terre ou à même le sol. Inspire, expire, puis fais ta liste des 5 choses qui nourrissent ton cœur. Oui, là, déjà, on se nourrit, j'ai envie de vous dire, on se nourrit déjà de ce que l'on a, d'accord? Il faut vraiment se nourrir, nourrir votre cœur là pour vraiment mettre des choses en action, d'accord? Et là, dépose-toi sur le lit de la terre, ancrez-vous. Ancrez-vous pour vous sentir en sécurité, en confiance. Donc, faites l'ancrage tous les jours, d'accord? Et ça vous aidera de vous sentir en sécurité et de passer à l'action aussi, d'accord? Donc là, le message est clair. Tout est possible, passez à l'action. Faites-vous confiance. Voilà pour vous. Un petit message, c'était rapide, mais c'est un beau message quand même. Allez, on passe au choix de la perruche. On y va pour vous. La foi. Ensuite, donc là, il y en a 2. Et ouais. Ah ben là aussi, on va parler d'ancrage aussi. Hein. C'est rigolo, hein, quand même, les messages quand ça tombe. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la foi, d'accord? Donc là, la foi. Croyez en vous. Faites-vous confiance.
Gardez cette foi que oui, vous pouvez y arriver. D'accord? Donc, la foi. La fluidité. Laissez-nous faire. Pose des actions. Si c'est juste, cela s'enclenche. Sinon, ne sois pas triste, un mieux t'attend ailleurs. Oui, ça aussi, hein, les actions que vous posez, on le voit là dans l'atelier de l'attraction, donc les personnes qui l'ont fait vont comprendre, mais effectivement, euh, on vous dit gardez la foi. Gardez la foi et laisse-nous faire. Là-haut, on vous dit laisse-nous faire. Bien entendu, laisse-nous faire parce que la vie va t'amener, mais il faut poser des actions et des actions qui sont justes. Si vos actions sont justes, ça s'enclenche. Sinon, ben, il faut que tu attendes, d'accord? Il y aura mieux ailleurs. Bon, mais là, par contre, bon, déjà, quand on enclenche, il faut attendre. Mais là, garde la foi et confiance en toi. On vous dit lâche prise si vous avez fait des demandes. Parce que là, c'est la foi. La foi, j'ai demandé, j'ai prié, ok, j'ai fait des vœux à l'univers, à la vie, à la source. On vous dit lâcher prise. Si ta demande et tes actions sont justes, là-haut, ils sont en train de le préparer. D'accord? Bon. Sinon, oui, ben, continuez là, gardez la foi, continuez de mettre des choses en action juste pour vous. Et là-haut, il le prépare. Là, on vous dit ta présence. Ferme les yeux, apprécie ce moment, juste là, ce moment, maintenant. Ta présence à toi-même te suffit. Ton ancrage, ta présence en toi. Tu crois que c'est difficile, mais non. Il ne tient qu'à toi de t'aimer et de déterminer ta place et ta présence. Oui, là, il faut que, il y a un ancrage à faire aussi, d'accord, pour garder sa foi, pour se sentir en sécurité, pour avoir confiance, d'accord. Euh, mais il faut que vous soyez là au moment présent. Et il n'y a que vous, d'accord. Il n'y a que, on vous dit, il ne tient qu'à toi de t'aimer. Il faut pas aller chercher, oui, bien sûr, relation amoureuse. Mais avant tout, c'est s'aimer soi-même pour déterminer votre place et être là, maintenant, à la place juste pour vous. Et là, il y a des choses à mettre en action pour que ça soit juste pour vous aussi. Et mettez l'ancrage. Faites l'ancrage tous les jours, tous les jours. Et là, on vous dit, ce qui est génial, on nous dit laisse-nous faire. Donc là-haut, on vous dit laisse-nous faire. Une fois que tes actions sont justes, ben, les choses vont là-haut, ils préparent et on vous dit faire confiance en la vie. D'accord? La vie, c'est mieux que toi ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Oui, laisse, fais confiance en la vie. D'accord? Je sais qu'il y a des fois, c'est trop dur et qu'on en a marre et que on se demande hein, justement ce qu'ils font là-haut. Bon, faites confiance. Rappelez-vous que à chaque moment qui a été difficile, peut-être que il y a eu un petit truc, il y a eu une aide, il y a eu quelque chose comme ça. Faites confiance en la vie. Et le jugement. Ces jugements qui te traversent ne sont que le reflet de toi-même. Prends conscience de ces parties blessées de ton être qui se sentent déstabilisées face à certaines personnes ou à certaines situations. Oui, les jugements qui te traversent à l'esprit, c'est effectivement les blessures que toi, tu as à l'intérieur. D'accord? Donc oui, quand vous vous sentez déstabilisé par certaines personnes ou euh, vous vous sentez blessé par rapport à certaines personnes, c'est des blessures intérieures que vous avez et qu'il faut guérir. D'accord? Donc là, il y a vraiment dans le jugement là qu'il y a, c'est voilà, ne vous sentez pas jugé. N'ayez pas un jugement sur vous dans le sens où j'y arrive pas, je peux pas. Bon, voilà, d'accord. Ça, il va falloir le régler aussi, parce qu'on vous dit gardez la foi.
Faites-vous confiance et lâchez prise. La vie, là, s'occupe de tout. S'occupe de tout, naturellement, pas en restant sur le canapé. Hein, quand vous avez mis des actions en place qui soient justes. Ok? Voilà pour vous. Allez, on finit avec la tortue. Donc, des messages pour les personnes qui ont choisi la tortue. Ben, on a le lâcher prise aussi. Hein. Alors, on a l'ouverture du cœur. Et une dernière. Non, là, j'en ai trop. Ok. Allez, donc là, il y a un lâcher-prise à faire. D'accord? On vous dit l'ouverture du cœur. Découverte, amour, douceur, écoute. Oui. Là, il faut lâcher prise sur quelque chose. Là, on vous dit, tu laisses tellement de crédit à la vérité de l'autre que tu te coupes de ta propre joie de vivre, ta propre vérité. Découvre ta vérité en entretenant la connexion, ta connexion avec toi-même, avant de rechercher la connexion aux autres. L'ouverture de ton cœur pour toi-même est en priorité. Oui. Là, moi, je le sens dans le lâcher-prise par rapport à la recherche de l'amour. Que vous soyez en couple, pas en couple, bon, voilà, peu importe. C'est lâcher prise. Parce que là, il faut que vous compreniez que il faut d'abord être, il faut être vraiment en connexion avec vous-même et cet amour, il faut l'avoir vous. Parce que là, il faut lâcher prise dans le sens où vous recherchez tout le temps, à être aimé, d'être aimé, ce qui est normal, on a envie, hein. On a envie d'avoir, de partager la vie avec quelqu'un, d'être aimé par notre entourage, par nos amis. Mais là, le lâcher prise, on vous dit, vous allez rechercher de l'amour chez les autres alors que ça ne va pas vous combler. Il faut déjà avoir son propre amour. Si vous êtes rempli de votre propre amour, vous allez pas toujours être en demande de trouver de l'amour chez les autres, d'accord? L'amour, c'est un partage. C'est pas aller prendre les énergies de personnes pour récupérer de l'amour et vous combler. C'est pas ça. C'est pas ça parce qu'à un moment donné dans la vie, de toute manière, les choses vont faire que de nouveau, vous n'allez pas vous sentir bien. Si vous perdez quelqu'un, si des amis s'éloignent, si vous êtes en rupture, vous allez sentir mais un gouffre profond parce qu'il n'y a plus cette personne pour combler cet amour. Donc là, on vous dit lâcher prise par rapport à essayer à tout prix de trouver de l'amour parce que c'est vous là qu'il faut que vous vous remplissiez, vous, de votre propre amour. C'est un travail à faire sur vous. On vous dit s'écouter. Au fond de soi, de ton être, de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement, laisse-toi guider par ton intuition. Oui, vous savez, si vous êtes vraiment à l'écoute de vous-même, vous allez comprendre que oui, il y a... Bon, je vais vous donner un exemple parce que c'est compliqué d'expliquer comme ça. Il y a des célibataires, d'accord, qui veulent à tout prix... Alors oui, bien entendu, on est célibataire, on a envie de partager sa vie avec quelqu'un. Mais entre partager sa vie avec quelqu'un et aller rechercher de l'amour chez quelqu'un, c'est pas pareil. Il y a des célibataires
qui, à tout prix, cherchent quelqu'un parce que elles ne veulent surtout pas être seules, parce qu'elles n'ont pas cet amour intérieur. Et du coup, il faut à tout prix combler. Et bah, dans ce sens-là, si vous faites ça, vous n'allez peut-être pas tomber sur la bonne personne. C'est pour ça que j'ai fait l'atelier rencontre amoureuse pour expliquer certaines choses, au lieu d'avoir toujours des déceptions et des ruptures et des choses qui vont pas. D'accord? C'est là qu'il faut bien comprendre. Il faut vraiment vous écouter vous-même. Si vous écoutez, vous vous écoutez vous-même, vous savez ce qui est juste pour vous. Et mais il faut, avant tout, il faut vraiment retrouver cet amour pour vous, d'accord? Parce que en s'écoutant vous-même, en ayant vraiment ces ressentis vous-même, des fois vous allez voir que vous n'êtes pas en connexion avec certaines personnes ou vous allez ressentir des choses. D'accord? Écoutez-vous vous-même. On vous dit aussi, écoutez les astres. Reste debout sous le ciel étoilé. Ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider. Alors tends l'oreille. Oui, là aussi, on s'écoute, d'accord? On écoute son cœur, on écoute son âme et on est à l'écoute de tous les signes que là-haut on peut vous envoyer. Il y a ça aussi. Quand vous avez des signes, il faut les prendre en compte parce qu'on vous envoie des signes pour vous dire vous n'êtes pas sur le bon chemin, oui, vous êtes sur le bon chemin. Voilà, essayez d'écouter tout ça. Et on a l'élévation. Élève ta vibration énergétique et travaille ton alignement en chantant le mantra Om à 3 reprises. Donc vous pouvez dire Vous pouvez le faire 3 fois. Ça permet d'élever les vibrations. Après, vous avez certaines musiques qui élèvent les vibrations, des mantras aussi, un chanté qui élève des vibrations. Il n'y a pas que le Om, mais ça peut l'être aussi. Ressens les vibrations de ce chant dans chacune de tes cellules. Si vous chantez le Om, là, comme je vous l'ai fait, hein, vous ressentez ces vibrations. Donc là, si vous voulez élever vos vibrations, ben, vous pouvez déjà chanter le mantra Om 3 fois. Hein, c'est la paix. Om. OK? Donc, et vous ressentez, quand vous sentez, vous chantez, vous le sentez, les vibrations. Donc, c'est un moyen aussi, là, d'élever vos vibrations. OK? On lâche prise, on s'aime, on s'écoute, oui, on envoie, on écoute les signes qu'on nous envoie. OK? Voilà pour vous. Je vous fais plein de bisous, donc prenez soin de vous, écoutez-vous surtout, aimez-vous, vous d'abord, d'accord? Et ensuite, vous partagerez cet amour avec les autres, mais aimez-vous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain. Allez, bisous tout le monde.